En manchette ce soir, du réveil pour la communauté de Kichisakik. Les bureaux du conseil de bande ont été ravagés par les flammes. Ça représente une perte énorme parce que c'est une partie de notre histoire. Un motoneigiste perd la vie à Val-d'Or. Et la ville d'Amos dénonce la perte des chirurgies vasculaires dans la région. Nous, la population, nous, à la ville d'Amos, le conseil municipal, on ne lâchera pas le morceau. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. C'était un dur matin pour la communauté de Kichisakik alors que le bâtiment du conseil de bande a été la proie des flammes qu'Emilia La Liberté était sur place. C'est un bâtiment rempli d'histoire que vient de perdre la communauté de Kichisakik. Les membres du conseil avaient leur bureau là, les directeurs, tout le monde travaillait là. Puis ça représente, dans le fond, un traumatisme dans notre mémoire collective de la communauté. Avec les flammes, de nombreux documents ont été réduits en cendres. Nous, nos archives ont été divisées en deux. Tu as une partie qui était entreposée dans un entrepôt, puis l'autre partie était prête pour la numérisation, puis on n'a pas pu le faire, ça partit au feu. Ça fait que c'est une partie de notre histoire écrite qui est partie au feu, mais on a toujours encore notre histoire orale. Puisque la communauté n'a pas accès à l'eau courante et à un service d'incendie, ce sont les pompiers de Val-d'Or qui ont été dépêchés. Mais à leur arrivée, 2 heures plus tard, le bâtiment était déjà complètement écroulé. Bien, un peu après 7 heures ce matin, on a reçu un appel disant qu'il y avait un bâtiment qui était en flammes dans la communauté de Kichisakik. Donc, on a envoyé un autopompe et des pompiers là, pour aller intervenir. Comme vous l'avez vu, on est à plus de 80 km de l'endroit. Donc, c'est certain que quand on arrive sur les lieux, l'incendie, il y avait déjà effondrement de structure, puis il ne restait plus déjà grand-chose, malheureusement. Le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, assure être en contact avec le chef de la communauté. Le gouvernement souhaite d'ailleurs soutenir la population dans cette étape difficile. Ce matin, là, on était sur le téléphone avec le chef Penosway pour savoir un peu la situation. Il faut comprendre aussi qu'il y a des enjeux aussi avec au niveau fédéral. Les communautés autochtones, comme vous le savez, relèvent aussi souvent du fédéral, malgré qu'on intervient sur différentes actions au niveau de celle-ci. Mais ça sera de voir justement rapidement là, comment on peut intervenir pour résorber la problématique actuelle. Heureusement, aucune personne n'a été blessée. Selon les dernières informations du service d'incendie, le feu se serait déclenché dans le sous-sol du bâtiment, près du système de chauffage, mais il est encore trop tôt pour en déterminer toutes les causes. Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, Kichisakik. Évidemment, on souhaite du courage à la communauté. On fait un suivi maintenant à Val-d'Or concernant la 3e avenue Est de la route 117 à la hauteur de l'hôtel Forestel. Elle est ouverte à la circulation depuis cet après-midi. La ville procède également à de l'asphaltage sur toute la largeur de la route. On rappelle que la route était fermée depuis 2 jours en raison d'un bris d'aqueduc et les conducteurs devaient faire un détour sur la rue des Panneaux. Dans les faits divers, 2 perquisitions en matière de stupéfiants ont été effectuées à Rouyn-Noranda hier. À la suite d'informations reçues du public, les policiers ont intercepté un véhicule dans le secteur de Cadillac. La propriétaire du véhicule, Kim Mercier, une femme âgée de 29 ans, a été arrêtée et des stupéfiants ont été saisis dans son véhicule. Sa résidence a également été perquisitionnée et d'autres stupéfiants comme de la cocaïne, de la méthamphétamine et des champignons magiques ont été saisis. La suspecte a comparu aujourd'hui par voie téléphonique au palais de justice de Val-d'Or et des accusations reliées donc à la possession en vue de trafic ont été déposées contre elle. Elle a été gardée détenue pour la suite des procédures. On va parler maintenant d'une triste nouvelle. Un motoneigiste a perdu la vie cette nuit dans une collision à Val-d'Or. L'homme dans la quarantaine aurait heurté, toujours pour une raison encore inconnue, un arbre dans le sentier fédéré numéro 83 à environ 1,5 km du chemin public. Les policiers, les pompiers en motoneige se sont rendus sur place vers 2 heures ce matin. Le quadragénaire qui circulait seul a été transporté d'urgence au centre hospitalier où son décès a été constaté. Un policier spécialisé en enquête et collision s'est rendu sur place pour comprendre les causes et circonstances du drame.
Bon, on passe en santé maintenant. La ville d'Amos dénonce le manque de sensibilité du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi du gouvernement du Québec sur l'arrêt des chirurgies vasculaires à l'hôpital d'Amos. Kimberly Hall s'est justement entretenue avec le conseiller municipal Robert Julien pour en savoir un peu plus sur ses inquiétudes à long terme. C'est sûr que les inquiétudes, là, on vient comme une seconde zone là, aux yeux du gouvernement, là, où on n'a pas de service. Là. Alors, il y a des patients, il y a 600 observations qui étaient faites par année, il y a 150 opérations qui étaient faites. Alors, ces opérations-là, les patients devront aller à l'extérieur de la région. Alors, bon, ça donne, on est à 600 km. Là. Fait que je comprends 600 qui dit les patients devront aller dans un centre tertiaire, mais avec le transport, ce pas tous les patients qui vont être aptes à prendre l'avion ambulance ou le transport. Là. Alors, c'est une lubie de penser qu'on va avoir le même niveau de service en région. Là. Est-ce que vous trouvez qu'on a comme vraiment évalué toutes les options? Là? C'est l'heure est grave. Comme je disais tantôt, après ça va être quel service qui va être coupé? Il faut reconnaître le besoin puis mettre les actions. Présentement, on ne sent pas qu'il y a eu des actions faites en ce sens pour combler le poste en chirurgie vasculaire. On déplore aussi le fait que le CISAT, sont conscients là, le fait qu'il y a une certaine problématique au niveau de la main-d'œuvre. Alors là, il faut prendre les actions requises. Une des actions requises, c'est de mettre le poste en chirurgie vasculaire dans le plan d'effectifs au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue. Présentement, les formations que j'ai, ce qui n'est même pas dans le plan d'effectifs. Alors, comment qu'on peut vouloir engager, faire des démarches pour recruter quand il n'y a pas de reconnaissance? Est-ce que vous êtes en contact justement avec le CISAT? C'est ça par rapport à ces inquiétudes-là? Est-ce qu'on a eu... Il y a certaines démarches qui sont entamées. C'est sûr, là, on n'a pas l'impression qu'on est entendu. Puis c'est un peu là que le bas blesse. On veut qu'il y ait des efforts puis qu'il y ait un engagement du gouvernement, du ministre Dubé, puis par la bande. Mais on a 3 représentants, on a 3 députés en région, 3 députés du gouvernement présentement, puis c'est silence radio. C'est un peu ça qu'on déplore aussi, veut pas. Là. Alors, nous, la population, nous, à la ville d'Amos, le conseil municipal, on ne lâchera pas le morceau. Si nos députés, nos représentants locaux veulent descendre de la barque, nous autres, on va continuer de ramer. Et d'ailleurs, toujours en santé, le réseau de la santé d'Abitibi-Témiscamingue se retrouve désavantagé par rapport aux grands centres. C'est du moins ce que conclut la représentante de la Fédération de la santé et des services sociaux de la région, Isabelle Marcil, alors que la conclusion de l'entente de principe conclue avec Québec a été rendue publique aujourd'hui. Et malgré l'amélioration de certaines conditions de travail ainsi qu'un rattrapage salarial, la question de la reconnaissance de l'ancienneté pose toujours problème pour la représentante régionale. Cette nouvelle façon de faire vise à inciter les employés d'agences à revenir dans le public en reconnaissant leur ancienneté. Par contre, Isabelle Marcil croit que cette nouvelle mesure risque de créer un exode vers les grands centres. Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, on est une région éloignée. Les gens qui arrivent d'ailleurs, on est déjà une région que les gens viennent faire leurs expériences puis ils repartent après un certain temps. C'est ça qui va être épeurant un peu parce que j'ai comme l'impression qu'on va voir des collègues partir vers leur milieu natal parce que là, ils vont avoir la chance de ramener leur expérience avec eux. Et il reste un peu plus d'un mois avant la fin du programme d'accès aérien aux régions qui offrent notamment des billets d'avion à 500 $ l'aller-retour. Eh bien, le gouvernement du Québec souhaite justement le renouveler et le bonifier afin d'assurer une meilleure desserte. C'est ce qui a été discuté à la 3e rencontre du comité concernant le programme hier. Des pistes de solutions ont été soulevées pour améliorer le programme. On parle notamment de mettre en place des transports interrégionaux. Les yeux sont également tournés vers le prochain budget pour voir le soutien aux transporteurs régionaux. Quand on compare à janvier 2023, on voit vraiment une augmentation majeure de l'utilisation des billets donc du programme. Il y a plus de 30% de billets qui se sont vendus, beaucoup plus que l'année dernière. Donc, on voit qu'il y a une belle progression dans le programme. Ceci dit, on ne s'assoit pas sur nos mains en attendant. C'est est-ce qu'on peut additionner des vols intra-régionaux? Je vous donne un exemple très, très simple.
les îles de la Madeleine, Gaspé, c'est toujours dans le secteur de la Gaspésie. On ne passe pas par Québec et Montréal. Mais est-ce qu'on prend cette décision-là? Ça a un impact financier. On a encore certains problèmes dans certaines dessertes au niveau de la fréquence et de l'assiduité. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Dans le dossier des feux de forêt, Québec accorde 338 000 $ à la ville de Val-d'Or pour mettre en œuvre des recommandations de la SOPFEU. L'entente prévoit qu'au cours des prochains mois, la SOPFEU identifiera des solutions pour réduire les risques de feux de forêt sur le territoire. Dans le secteur minier, Amex Exploration a fait une mise à jour hier soir à Lassa concernant son projet Perron qui est proche de la ville. La compagnie annonce 29,00 grammes par tonne aurifère sur 3,50 mètres qui ont été découverts dans la nouvelle extension ouest de la Gratien Gold Zone. Le président exécutif Jacques Trottier affirme qu'une quantité importante de trous de forage est planifiée pour voir s'il y a une possibilité d'aller en profondeur. Dans le monde communautaire et social, plus d'un organisme de répit pour personnes handicapées sur 5 songe à fermer ses portes au Québec. C'est ce que révèle un sondage qui a été publié ce matin et mené auprès des membres de Répit Québec. Le manque de financement, en plus des besoins qui augmentent, font en sorte que les organismes peinent à offrir leurs services d'aide aux familles. Et en moyenne, les familles qui sont sur les listes d'attente patientent 317 jours pour obtenir une place dans un organisme de répit. Nos organismes, il manque de financement, c'est sûr, comme partout ailleurs au Québec. Dans le fond, ce 50 millions-là qui a été annoncé il y a 1 an, ce qui est descendu ici en région, c'est sûr que c'est peu. Nos familles, en fait, là, les proches aidants, ils nomment le besoin de répit. C'est vraiment comme dans les sondages, c'est ce qui ressort comme le plus grand besoin. Puis, c'est sûr qu'ici en région, notre offre de service est plus restreinte étant donné le manque de financement. On n'a pas nécessairement des répits qui sont offerts 24/7 partout en région. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, y a-t-il assez de ressources pour les personnes handicapées dans la région? Vous avez répondu non à 84%. Plusieurs parents de la région doivent parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour y soigner leurs enfants malades dans les grands centres. Et dans le cadre de la Journée internationale du cancer de l'enfant, l'organisme Le Camp a tenu à rappeler les défis financiers de cette réalité. Une entrevue d'André Audet. On évaluait à peu près une journée en centre hospitalier environ à 60 $. Donc, sur une année, là, on est presque à 3 000 $. Là, si on se disait là, que la famille restait là environ 1 an, donc c'est quand même plusieurs milliers de dollars. Au niveau du kilométrage aussi, là, évidemment, ça dépend où est-ce que la famille habite, là, mais c'est sûr qu'avec le coût de l'essence aujourd'hui, là, c'est encore une fois plusieurs milliers de dollars. Les traitements ont beaucoup évolué. Ceci étant dit, les traitements évoluent parce qu'il y a beaucoup de recherche qui se fait, de la recherche clinique, entre autres, où on va aller vraiment là, offrir aux petits patients, là, à chacun des petits patients, un traitement personnalisé. Et malheureusement, les protocoles de recherche se font dans les grands centres. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de ressources pour soutenir ces recherches-là cliniques qui doivent être très, très, très normées, très standardisées, vraiment s'assurer d'une haute qualité. Donc, c'est pour ça, effectivement, que les soins en région sont moins développés. Mais c'est sûr que l'accessibilité à ces traitements expérimentaux-là sont quand même offerts aux familles en région. C'est juste qu'elles doivent se déplacer. Donc, ça a des impacts, comme on disait, financiers, familiaux. C'est sûr que le camp, on est très présent. On a des beaux programmes d'aide financière. On en a plusieurs. Entre autres, un programme d'aide financière qu'on appelle la bourse de soutien. C'est une bourse qu'on va offrir à toutes les familles qui reçoivent un diagnostic. Peu importe le revenu, dès qu'ils ont un diagnostic, on va offrir une bourse de soutien. Donc, c'est des montants mensuels là, qu'on va verser à la famille.
et qui va permettre justement de venir éponger quelques-unes de ces dépenses-là. Tous les services de l'UQAM sont grandement subventionnés par les dons que les gens nous font. Donc, les dons, ils s'en vont dans les services. On a parlé de l'aide financière, on a parlé de l'accompagnement des familles, hein, de la présence de gens dans les centres hospitaliers pour aider ces familles-là. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Restez avec nous. Après la pause, je vous présente mon service du marcheur de chiens avec le clébard. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Depuis 30 ans, l'érablière Thème Sucre transforme et distribue les produits de l'érable partout en région. Hugo Lévesque et Valérie Paquin ont saisi l'opportunité d'acquérir l'érablière Lapierre de l'Aniel, qui fait partie du patrimoine culturel témiscamien. Les plaisirs du temps des sucres pourront se perpétuer avec une expérience traditionnelle, un menu explorant les 1000 facettes de l'érable et des activités qui plairont à tous. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est demain que débute la 37e édition de la fête d'hiver de Rouyn-Noranda. Oui, et je peux vous dire que c'est le moment parfait pour aller en profiter à l'extérieur, Mélissa, avec la panoplie d'activités qui s'offrent à nous. Je vous rappelle qu'on a encore les compétitions extérieures avec les tournois de soccer sur neige et le fameux hockey bottine que j'ai très, très hâte de jouer. Et comme c'était pas assez, écoutez, les festivaliers vont pouvoir en profiter en grand avec le Sentier des sculptures, le Sentier illuminé TVA qui se trouve à ma gauche. On a aussi les glissades sur tube, le labyrinthe, sans oublier le fameux volet spectacle qui va se dérouler au QG de Rouyn-Noranda. Au menu, je vous dis ça comme ça, là, on a comme invité Olivier Bellil et Pierre-Hervé Goulet, Paul Sexbend, Orange Lessard et Margaret Tracteur. Je peux vous dire que le QG a très, très hâte de vous recevoir. Ça serait vraiment cool d'aller profiter de la fête d'hiver pendant la journée, puis après ça, tu sais, venir finir ça au QG pour écouter un bon spectacle avec ses amis, ça serait vraiment cool, là. Puis aussi, on a une petite promotion. Si, mettons, tu achètes les 3 billets, tu as 15 de rabais. Fait que, tu sais, on a fait un petit deal pour la fête d'hiver. Ça montre qu'on a un petit peu de notoriété à Rouyn-Noranda, je pense, pour donner des bons spectacles puis offrir de la qualité de spectacle. Fait que la fête d'hiver qui s'associe avec nous, ben, on trouve ça le fun parce que c'est comme un genre de confiance qu'ils ont envers nous, je pense. Et Stéphanie, un nouveau service s'offre aux citoyens qui aimeraient faire promener leurs chiens. Oui, avec le clébard, le marcheur de chiens à Rouyn-Noranda pour les intéressés. Hein. Si vous n'avez jamais le temps avec le travail de sortir votre pitou, eh bien, il offre ses services. Son nom, Jean-Philippe Bilodeau, qui est un passionné de bien-être animal, qui a pour mission de s'engager à nous offrir ses services. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui vont être très heureux de cette belle nouvelle-là. Comment est venue cette idée-là, au juste, d'offrir ce service-là? Bien, avec mon propre chien, en fait, moi, dans mon travail régulier, je travaille des longues journées. C'est un service que j'aurais eu besoin, dans lequel il n'y a pas beaucoup de personnes en ville qui le font. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans avec mon amour pour les animaux. Puis, je suis là aujourd'hui avec mon nouveau projet. Moi, j'ai fait de la formation, je suis allé chercher mon RCR, premièrement en ligne animalier, parce que c'est différent des humains, bien sûr. Puis j'ai fait aussi de la formation en ligne sur le comportement canin, sur pourquoi elle pleure comme ça, parce qu'elle n'a pas d'attention. Puis c'est important parce que les animaux ont beaucoup des comportements différents. Puis c'est pas mon chien que je vais voir à tous les jours. Donc c'est important d'être excité parce que je parle. Oui. Puis c'est important, dans le fond, de reconnaître les comportements pour éviter les petits problèmes qui peuvent arriver, dans le fond. Et est-ce que c'est en demande, ce service-là, ici en Abitibi-Témiscamingue? Est-ce qu'on a beaucoup de gens qui sont à la recherche de quelqu'un pour faire marcher leur chien? Oui, moi, c'est quelque chose que j'avais entendu parler en région. Comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, puis sont quand même saturés, là. Fait que moi, je peux me permettre de le commencer tranquillement à temps partiel. Puis si ça explose plus tard, bien, qui sait, peut-être plus à temps plein.
Dans le fond, le formulaire, c'est très simple. Dans le fond, si vous allez sur Facebook, sur le Clébar Marcheur de chiens, vous allez pouvoir me contacter. Puis moi, je vais vous envoyer un formulaire sur lequel il y a toutes les informations sur l'animal, dans le fond. Fait qu'on peut savoir son comportement avec les autres chiens, avec les humains. Est-ce qu'il peut marcher en groupe? Est-ce qu'il doit marcher seul? Donc, je m'adapte beaucoup. Tu sais, j'ai un calendrier prédéterminé. Mais au-delà du calendrier, je peux prendre une demande spéciale pour les besoins d'urgence. Parce qu'on offre aussi des soins à domicile. Ça veut dire quoi au juste? Ça implique quoi? En fait, c'est un des 3 services que j'offre. Le premier, dans le fond, c'est la promenade de chien. À domicile, en fait, là, c'est pour les gens. Moi, j'avais ce problème-là. Pour les gens qui travaillent 12 heures ou qui doivent partir pour la journée, bien, moi, je peux passer à la maison, leur donner à manger, à boire, les sortir un petit peu, les dégourdir, puis c'est parfait pour ce genre de demande-là. Vous pouvez avoir mon calendrier aussi, puis vous allez voir, là, comme j'ai dit, je prends 3-4 chiens. Vous voyez le nombre de chiens qu'il y a déjà. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un créneau à vous seul, juste dans le formulaire, il y a toute l'information. Restez avec nous puisqu'on va parler du retour de la micro-course du prospecteur à Val-d'Or. Après 5 ans de pause, l'événement reprend vie. On vous dévoile les dates dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et c'est un retour pour la micro-course du prospecteur. Après 5 ans de pause, l'événement reprendra vie à Val-d'Or le samedi 25 mai prochain. Un nouveau parcours de 5 km sera d'ailleurs offert aux coureurs qui auront la chance d'explorer les nouvelles installations de la microbrasserie Le Prospecteur. La course a lieu à la forêt récréative de Val-d'Or où les différents types de surfaces sont exploités tels que l'asphalte, la poussière de pierre et le sable. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, Dame Nature nous offre un beau cocktail météo. Oui, on a un petit peu de tout pour le restant de la semaine en ce qui a trait ce soir et cette nuit. On a de la pluie intermittente au nord ou de la faible neige, minimum de +1. Des nuages au Témiscamingue avec un minimum de +1 également. Demain, pour l'ensemble des secteurs, c'est alternance de soleil et de nuages. Maximum de 6 en Abitibi, maximum de 7 pour le Témiscamingue. Et c'est le retour de la neige qui est prévu pour vendredi avec un maximum de -16 pour le nord et un maximum de -16 également pour le sud. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Puis moi, pendant ce temps-là, je m'en vais me reposer. Salut! Bonne idée, merci. J'espère qu'on va vous retrouver vivante demain. Merci Stéphanie. Je termine avec la nomination de Vanessa Breton en tant que présidente d'honneur du Salon des vins et des saveurs régionales 2024. Elle est agente immobilière pour courtier immobilier résidentiel. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, puis on se retrouve demain.